Bonjour tout le monde, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'impression à la demande, puisque la maison d'édition que j'ai fondée et que j'ai l'honneur de diriger ne réalise que de l'impression à la demande, ce qui n'aurait pas été possible il y a une dizaine d'années, il faut le dire, en 2010, l'est tout à fait aujourd'hui. La preuve, c'est que nous nous développons extrêmement bien. Alors, l'impression à la demande, de quoi s'agit-il? Déjà, pour savoir de quoi il s'agit, il faut parler du modèle classique dans le monde de l'édition. Classiquement, un éditeur, lorsqu'il publie un livre, il estime le nombre de ventes qu'il pourra réaliser, 1000, 2000, 500, et il fait imprimer autant de livres qu'il a estimé bon. Par exemple, 1000 livres. Ensuite, il diffuse ces livres auprès des libraires. Amazon, Fnac, quelques petits libraires ciblés dans des régions, etc., etc. Les livres sont placés dans les libraires, il y en a certains qui sont vendus, il y en a certains qui ne le sont pas, et au bout d'un certain temps, il y a des retours. C'est-à-dire que sur les 1000, si le livre ne s'est pas vendu, l'éditeur en question peut avoir 950 retours. Ce sont des choses qui arrivent. Donc à ce moment-là, il a 95% de retours. Lorsqu'un livre se vend bien, pour en avoir parlé avec des confrères éditeurs, lorsqu'un livre se vend bien, vraiment bien, il y a à peu près 30 à 35% de retour. Ça, on peut dire qu'un livre s'est bien vendu. Et les tirages, en général, sont autour, les premiers, ce qu'on appelle le tirage initial, premier tirage, c'est souvent 1000 livres, 1500 livres. Et donc, je vous dis, quand ça se vend bien, 30 à 35% de retour. On va admettre une moyenne de 50% de retour. Donc, sur un tirage à 1500 livres, ça fait 750 ventes et 750 qui reviennent à l'éditeur et qu'ensuite, il peut soit brader ou soit il les met au pilon, c'est-à-dire qu'il les détruit, ce qui occasionne un coût supplémentaire. Et lorsque le tirage initial est épuisé, pour un livre qui s'est très bien vendu, un best-seller par exemple, eh bien l'éditeur repasse une commande. Si les 1500 se sont parfaitement écoulés, qu'il n'a que 10 ou 15% de retour parce qu'il y en a toujours, et qu'il voit qu'il y a de la demande, eh bien il repasse une commande par exemple de 5000 livres. Et là encore, c'est un petit pari que l'éditeur doit faire sur l'avenir. Un petit pari qui peut coûter cher parfois. Dans le modèle d'impression à la demande, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il n'y a pas de tirage initial. Il n'y a pas de tirage initial. En gros, l'impression à la demande, c'est une impression à flux tendu. C'est-à-dire que les livres sont référencés partout. Nous passons par la SODIS, qui référence les livres partout. Donc ce sera référencé sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, sur chapitre.com, sur les centres culturels Leclerc. Ce sera référencé dans les catalogues de tous les libraires de France quasiment, en passant par Dilicom. Tous les libraires peuvent avoir accès à nos livres. Alors certains vont en acheter pour les mettre sur leur linéaire et d'autres pas, ils vont attendre qu'il y ait une commande. Mais en gros, on fonctionne en flux tendu, c'est-à-dire que vous allez voir votre libraire, et quand je dis vous allez voir votre libraire, ça peut aussi bien aller voir votre libraire du coin que aller faire un tour sur Amazon. Et quand le livre vous intéresse, vous le commandez. À partir de là, la commande est passée à la SODIS passe la commande à l'imprimeur imprime le livre à la demande, et hop, il l'envoie. Et en général, il faut compter une semaine pour le recevoir. Mais quand un livre fonctionne plutôt bien, quand un livre marche, en général, qui décolle bien, qui a beaucoup de commandes, les grandes librairies, que ce soit Cultura, que ce soit Fnac, que ce soit Amazon, lorsqu'ils voient qu'il y a 5, 6, 7, 8, 10 livres qui sont commandés, eh bien, ils vont commander un stock. Alors, c'est pas un stock de 1500 comme dans un cas classique. Ils vont commander un stock de 50, de 60, de 90, de 200, 300 parfois. Et ça leur fait un petit stock tampon, ce qui fait qu'ensuite, votre livre est marqué en stock. Sur Amazon, Fnac, Cultura, Gilbert Joseph, etc. Parfois, c'est marqué en stock. Ce qui veut dire que on n'est plus sur un modèle en flux tendu parce que les libraires ont pris l'initiative de commander un petit stock. Et en général, lorsque le libraire prend l'initiative de commander un petit stock, c'est que c'est le libraire qui estime les ventes qui vont se faire, et ils estiment en général assez bien, ce qui fait que du coup, il y a très peu de retours. Nous ne sommes pas sur, quand un livre se vend bien, on n'est pas à 35% de retour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 0% de retour. Et quand un livre ne se vend pas très bien, que le libraire s'est un petit peu trompé, qu'il commande un peu trop de stock, il peut y avoir 5 à 10% de retour, pas davantage. Donc, de notre point de vue, de notre côté, nous minimisons les risques de retour, ce qui nous permet de donner davantage leur chance à certains livres. Néanmoins, publier un livre, ça a toujours un coût, je ne rentrerai pas dans les détails, mais même si c'est de l'impression à la demande, ça a toujours un coût, faut le savoir, de référencement, de publicité, puisqu'après on fait la publicité des livres, etc. Et tous nos livres, bien sûr, sont en vente sur notre site
JDH Édition, et nous avons une librairie en ligne, et nous pouvons soit expédier les livres quand on les a en stock, hein, nous avons toujours quelques livres en stock, toutes nos références sont en stock, hein, nous avons une équipe qui travaille et qui envoie les livres, ou nous pouvons les commander à l'imprimeur aussi, ça dépend des cas. Voilà. Bon, maintenant, concernant la qualité d'impression, bah écoutez, l'impression à la demande nous permet d'avoir tous les formats de livres qu'on veut. On a une qualité qui est tout à fait comparable. Regardez, je prends un livre de Jules Verne que nous avons édité, Le Tour du Monde en 80 jours. Bah écoutez, c'est une qualité de livre qui est tout à fait comparable, et certains diront même mieux que des livres classiques, hein, sur des auteurs qui font partie du domaine public, où les qualités ne sont pas géniales en général. Hein, nous avons voilà, un livre de la collection Magnitude, Collier de nouilles, regardez, un roman. Hein, donc on est tout à fait dans de très belles qualités de papier. On est sur du papier 90 grammes. Et nous avons même des livres beaucoup plus graphiques, hein. On peut faire des choses très sympathiques en impression à la demande. L'ultime secret de l'univers, là on est sur un papier couché, hein. C'est